Salut à tous et bienvenue dans la suite de cette formation en HTML5 et CSS3 dédiée aux débutants. Pour ceux qui ont suivi la partie précédente avec moi, on avait terminé la mise en place de la page de blog, la page qui listait tous les articles présents d'un blog. Donc dans cette partie, on va commencer à produire la page que vous voyez là à l'écran et c'est la page qui montre un article de blog détaillé en lui-même. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une photo, il y a également les catégories. Mais cette fois-ci, il y a tout le texte qui concerne l'article en question et il n'y a plus le bouton « Lire l'article ». En même temps, on a d'autres sections qui se trouvent en dessous, notamment la possibilité d'aller vers l'article précédent et la possibilité d'aller vers l'article suivant. Ensuite, on a une section là où on voit les commentaires qui auraient pu être laissés et il y a également un formulaire sur lequel on va mettre ces commentaires. En ce qui concerne la sidebar qui est de ce côté, c'est exactement la même sidebar qu'on avait au niveau de la page de blog dont on n'aura pas vraiment besoin d'autres retravailler. Donc pour faire ce travail, on va se rendre dans notre éditeur de texte et on va évoluer. Et pour ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois et qui se demandent de quoi il est question d'une formation dédiée aux débutants en HTML5 et CSS3 uniquement. Donc ici, nous sommes en train de produire un site web statique qui sera peut-être dynamisé plus tard avec du PHP, mais pour le moment, c'est un site web statique et il était conçu pour les débutants. Donc dans la description de cette vidéo, vous pourrez trouver le lien qui référence la playlist complète de toute cette formation. De la même façon, vous allez trouver le lien qui mène vers le dépôt GitHub du projet si vous avez envie de télécharger les fichiers sources du projet pour pouvoir l'utiliser dans d'autres circonstances. Donc nous allons dérouler tous nos fichiers et nous allons observer. Ici, on a index et on a blog. On va ensuite créer un nouveau fichier et ce fichier va s'appeler single.html. Donc, je vais dire ici single, je crée le fichier, je l'ajoute à l'index de Git et par contre, tout ce qui est à l'intérieur, on va supprimer. Qu'est-ce que nous on veut mettre ici dans notre fichier? Si on regarde notre page qu'on avait de ce côté, on se rend compte qu'on a notre menu tout en haut et qu'après, on a également une bannière. Cette bannière ressemble étrangement à la bannière qu'on avait ici, sauf qu'elle est plus courte et que c'est une image différente. Donc, on va revenir dans notre éditeur de texte et on va simplement se placer au niveau du index.html. À ce niveau, on va copier tout ce qui concerne le header et on va revenir coller ça de ce côté. De la même façon, on va copier tout ce qui concerne le footer. On va simplement venir également coller ça à ce niveau. On va référencer le lien qui mène vers la page d'article en particulier. Donc, on va replier les sections qui sont ici en trop, qui nous font défiler longtemps. On va déplier le header et ici au niveau là où on avait la single blog, on n'avait pas mis de lien. Donc désormais on peut mettre ici single.html. On va faire la même chose au niveau de la page de blog et on va replier les autres sections. On va venir mettre le lien qui mène vers cet élément. Ici également c'est single.html. On va refermer ces deux pages. Dès cet instant, si on revient dans le navigateur et qu'on actualise, on actualise d'abord ici et qu'on se rend sur la page single blog, on va se rendre compte qu'on a notre menu et on a également notre footer qui sont superposés. Ça nous rappelle un peu ce qu'on avait eu quand on commençait à concevoir notre page de blog. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est d'ajouter une bannière. On va revenir et on va replier ce fameux header. On commence comme toujours par un commentaire et on va simplement dire là banner section. Juste en dessous, on va mettre la section qui va porter la classe banner. Section.banner, on lui ajoute également l'identifiant banner. À l'intérieur de ce banner, on aura notre classique container et puis on va avoir un banner wrapper. On va mettre un premier H1 qui sera de classe btitle. Et vous voyez que l'on réutilise une classe qu'on avait prédéfinie auparavant. On va simplement lui donner un titre qui aura 5 mots. On va mettre là lorem 5. Ensuite, en dessous, on va mettre une div qui aura la classe pagelink. Et à cette div qui a la classe pagelink, on va mettre simplement 3 liens à l'intérieur. Donc, on aura un A x 3 et on ne va pas leur mettre de classe. Au niveau des liens, on va mettre dans un premier temps ici index.html. On va renvoyer ça à la ligne et plutôt par ici. Au deuxième lien, on va mettre blog.html. On va également renvoyer le troisième lien à la ligne et on va mettre ici single.html. Au niveau
des textes qu'on devra afficher, on va mettre ici accueil, blog, article du blog. On aura besoin des icônes, mais pour mieux voir de quoi je parle, on va d'abord actualiser. Si on actualise, il faut voir qu'il y a une image tout à l'arrière qui correspond à l'image qu'on voyait au niveau de la page accueil. Pourtant, nous sommes sur la page de blog. Et au passage, je me rends compte que lorsque nous sommes sur la page de blog, quand je survole, c'est toujours blanc, mais c'est ce blog qui est actif et en même temps, on a ce accueil qui est actif. Donc, on va revenir dans notre HTML et au niveau du header, on va corriger ça déjà. À ce niveau, on va lui enlever cet actif. Ce n'est pas lui qui doit rester active. Par contre, celui qui doit être actif ici, c'est cette single block. Et on va également détruire la classe active qui se trouve à ce niveau. De la même façon, l'image qu'on a vue tout de suite dans la bannière n'est pas celle qu'on aimerait avoir. Donc, pour corriger ce problème, on va revenir dans notre bannière en elle-même et on va ajouter une deuxième classe à la bannière. Donc, on va jumeler une classe qu'on va appeler ici single banner pour dire que c'est la bannière qui correspond principalement à la page single. De cette façon, on va pouvoir la styliser et lui donner un style particulier. Au niveau de ce header, j'aimerais qu'on lui ajoute quand même la classe light header. Ça ne va pas poser de problème vu qu'on avait stylisé cette classe pour qu'elle puisse marcher avec la bannière ou non. En ce qui concerne les icônes dont je vous ai parlé, je vais les mettre ici et vous allez voir de quoi je parlais. Donc ici, on aura une icône, on aura un élément i qui aura la classe face. Ensuite, on va lui ajouter une autre classe qui est le far-right. Je vais copier cette icône à ce niveau et je vais également la mettre juste après le blog ici. On va sauvegarder et on va regarder ce qu'on obtient désormais. Vous voyez qu'à ce niveau, lorsqu'on a accueil, il y a cette petite flèche qui montre qu'après il y a blog et il y a la flèche qui montre qu'on se dirige vers l'article de blog en fait. À ce niveau, ce qu'on veut, c'est de changer cette image de bannière de façon à obtenir l'image de bannière qu'on a ici et également d'avoir cette mise en forme. Maintenant, on va s'intéresser au cas du CSS. Et pour le CSS, il faut penser à ce qu'on veut faire. Ici, on est au niveau de la page de single blog. Sauf que la section qui nous intéresse, c'est une section banner. Donc, on ne va plus recréer un nouveau sous-dossier ou alors un nouveau fichier. On va simplement revenir ici dans le dossier banner parce que c'est celui qui nous intéresse. Ça porte toutes les bannières qu'il y a dans le site. Dans ce fichier _banner.css, on avait géré la bannière qui se trouve ici, qui est celle qui s'est affichée par défaut lorsqu'on a ouvert notre page. Ce qu'on veut ici, c'est de dire que lorsqu'on aura cette première bannière, qui est le banner qu'on a précisément, actuellement, si à cette banner, on a une autre banner qui est la single banner, on veut obtenir un comportement différent. La première chose qu'on veut, c'est que sa hauteur soit simplement de 200 et non plus qu'elle soit très grande comme celle qu'on vient de voir de l'autre côté. De la même façon, on va lui donner un linear background qui sera identique à celui qu'on a ici en haut. Pour ce linear background, par contre, on va changer l'image et on va changer une image qui se trouve désormais dans le dossier imgs. On va partir plutôt dans le dossier blog. Une fois qu'on sera dans le dossier blog, on va charger. Et dans ce dossier main blog, on va charger l'image qui sera mainblog2.jpg. Main blog, je crois qu'ici, à ce niveau, il n'y a pas de tiret normalement, donc ça sera un mainblog-2.jpg. On va lui ajouter par la même occasion un background size. Donc, on va mettre ici un BGSZ et ça sera cover. On arrive ici, on actualise et vous voyez que désormais, le fond qui est en arrière-plan a changé et qu'il est devenu comme le fond qu'on a par ici. Mais on se rend compte également d'autres choses, c'est que les liens qui sont en dessous ici ont des effets particuliers avec une couleur différente et que le texte également qui se trouve là n'est pas aussi bas que celui qu'on a ici. Notamment la façon dont l'image est centrée ici est différente de la façon dont elle est ici. On va retourner dans notre éditeur de texte et on va gérer ça tout de suite. Pour gérer cette image, on va s'intéresser principalement au btitle qui se trouve dans la bannière. Donc ici, on va prendre le btitle. Désolé, là c'est un point btitle. Pour ce btitle, on va lui donner un margin top qui sera de -5 rem. Ça aura pour effet de faire remonter l'image et s'il y a une quelconque marge inférieure, on veut simplement détruire cette marge. Donc c'est les deux lignes qu'on va mettre à ce niveau et on va regarder ce que ça a comme effet. On actualise, vous voyez que le texte est remonté. On repart ensuite et on va s'intéresser à la bannière. À ce niveau, on va plutôt changer cette position top et on voudra que l'image soit en center.
On va sauvegarder et on regarde le résultat ici. On actualise, vous voyez que l'image est remontée. Donc, on refuse le top et on demande plutôt le center. On va enfin s'intéresser aux liens qui sont contenus dans le page link. On les avait mis ici là, au niveau d'une classe qu'on a appelée page link. Donc, on va revenir et on va cibler ce page link. Ce page link en lui-même se trouve ici dans le banner wrapper. On va simplement se placer tout en dessous et on va demander à traiter le page link. Je vais coller ça un peu pour que ce soit mieux arrangé. Et on va prendre ici notre page link. Pour ce fameux page link, on va lui donner un padding simplement de 0,5 rem et de 0 à gauche et à droite. De la même façon, on va lui donner un margin left qui sera 1 rem. Donc, on va mettre ici ML 1 rem. On va lui donner une couleur de texte qui sera du $break white. Ensuite, on va lui mettre une transition parce que lorsqu'on a survolé ces éléments tout à l'heure, vous avez vu qu'il s'est produit un effet. Cette transition sera simplement 0,25 secondes et ça sera du ease in. Par la même occasion, on va gérer directement l'effet de survol et on va mettre ici un et hover. Pour ce et hover, on va simplement changer la couleur du texte et on va demander que ce soit du $main color. Et je crois qu'on aura fini avec cette partie. Si on revient et qu'on actualise, là, les liens ont décalé, mais la couleur du texte n'a pas changé. Pourquoi la couleur en elle-même n'a pas changé? On va inspecter l'élément pour comprendre. On se rend compte que la couleur du texte n'a pas changé parce qu'on a stylisé le page link. En fait, c'est une erreur qu'on a fait. Quand on stylise un bloc, s'il y a des liens ou alors des titres à l'intérieur, généralement, les liens ne prennent pas la couleur qu'on donne au bloc. Donc, il faut forcer la couleur des liens à part. On va revenir et en réalité, tout ce qu'on a écrit ici au niveau du page link, c'était plutôt sur les liens A qu'on voulait écrire cela. Donc, on va copier tout ce qu'on a écrit en dessous et on va mettre ça ici à l'intérieur du lien A. J'ai juste été stupide parce qu'en réalité, quand j'ai mis le hover, j'aurais déjà dû savoir qu'on ne hover pas la div en elle-même, mais généralement, on hover les liens. Donc, on va revenir, on actualise. Et maintenant, vous voyez que tout se comporte comme il se doit. Et en passant, vous allez vous rendre compte que la police de texte ici est différente. Elle n'est pas comme celle qu'on utilise d'habitude. C'est parce que actuellement, je ne suis pas connecté. Je suis hors connexion. Donc, je vais activer la connexion et on va recharger les liens avec la bonne police de texte. Et là, maintenant, vous voyez que les polices de texte sont revenues comme elles étaient précédemment. On vient de finir donc avec la section de bannière qu'on avait par ici et en même temps avec le header pour cette partie. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie et dans cette prochaine partie, on va attaquer le gros morceau.